est venu dans ce monde pour sauver le pécheur, dont je suis le premier. Écoute, la Bible dit les pécheurs, je pense que c'est au pluriel, les pécheurs. Pas le pécheur, les pécheurs. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une virgule. Dont je suis le premier parmi les pécheurs. Amen. Parmi les pécheurs, moi je suis le premier que Christ était venu sauver. Je ne suis pas sous la malédiction. J'ai été déjà sauvé parmi les pécheurs. Amen. Quand Jean-Baptiste était venu, il s'est limité là, au bord de Carrefour. Mais quand Christ est venu, écoute, voilà pourquoi Jean-Baptiste n'était pas venu pour me sauver. Il était venu me prêcher la parole de Dieu. Mais celui qui était venu me sauver, c'est Jésus-Christ. Quand Christ est venu, a dit, mais Jean-Baptiste, pourquoi tu t'arrêtes là? Tu as bien prêché. Tu as bien prêché, mon frère. Mais pourquoi tu t'arrêtes là? Mais non, il y a encore des pécheurs là. Christ a dit, ok, pas de problème. Il faut que j'aille moi-même jusqu'au carrefour. Amen. Qui se regarda au fond là, il y avait un homme court qui est Augustin Samba. Oh, ce n'était pas Zaché, c'était moi. Amen. Jésus a dit, il y a un monsieur qui est court là au fond. Il faut que j'aille le récupérer. Christ a pénétré. Quand j'ai voulu monter au sycomore, Christ a dit, j'étais déjà vivant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis que non, j'étais le premier. Amen. Si tu étais le quatrième, si tu étais le millième, c'est ton problème. Mais moi, j'étais le premier parmi les pécheurs. Amen. Alléluia. Amen. Mais je n'étais pas juste. Amen. Si tu crois que non, tu étais juste, c'est ton problème. Moi, je dis carrément que j'étais un pécheur, Amen. un vrai troubleur, Amen. un vrai insupportable. Amen. Mais Christ m'a racheté à un grand prix. J'étais le premier parmi les pécheurs. Alléluia. Amen. Pierre était aussi. Refusons de prendre le présent. Le présent aveugle le juste. Tu as la nouvelle de Dieu. Tu as des révélations de Dieu. Dieu te donne des nouvelles. Tu te présentes devant un président de la République pour annoncer la bonne nouvelle. Quand il met la main dans sa poche, te donne quelque chose. Tu es aveugle foutu. Tu ne diras jamais la vérité. Amen. Le peuple va souffrir. Amen. Le pays sera détruit et le pays ne sera jamais sauvé. Amen. Alléluia. Dans son vivant, il a parlé de la part de Dieu à Saoul. Et Saoul, par son orgueil, Saoul avait désobéi à la loi de Dieu. Il a désobéi à l'insi dit l'Éternel. Alléluia. Tu étais déjà averti par le Saint-Esprit que Dieu a déjà dit que non, ton temps est déjà fixé. Au cours de l'année ou l'année prochaine, tu auras cette chose. Bien aimé, sache-le que non, c'est une vraie bénédiction. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de chagrin pour ta bénédiction. Amen. Ah, voilà pourquoi Dieu dit attends là. Même si ça tarde, attends là. Ça accomplira, certainement s'accomplira. Amen. Ça va. Criminel, mais j'avais mes négativités en moi. Christ m'a
sauvé. Quand j'ai compris que non, cet homme est venu pour me libérer, waouh, j'ai embrassé la vérité, totalement je suis libre. Amen. C'est pareil. Ceux qui sont restés dehors, dès qu'ils comprennent que non, cet homme a la vérité dans sa bouche, oh, je ne suivrai jamais cet homme, mais je suivrai la parole qui sort dans sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Prochain arrêt, Saint-Martin, ouverture des portes côté gauche. Prochain arrêt, banlieue, ouverture des portes côté gauche. Votre attention s'il vous plaît. Prochain arrêt, Goya, ouverture des portes côté gauche. Prochain arrêt, Clonière, centre-sud, ouverture des portes côté droit. Alors Saoul, il était déjà rejeté par Dieu. Comme il était rejeté par Dieu, il était devenu ennemi de Dieu. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, une longue vie pour ceux-là qui nous combattent, une longue vie pour ceux-là qui nous haïssent, une longue vie pour ceux-là qui nous trahissent, afin qu'ils sachent que non, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit et tu agiras dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons besoin que ces gens-là puissent devenir tes enfants. Le péché nous sépare avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle engendre la mort physique sans Jésus. Et la mort physique sans Jésus engendre l'enfer. Dieu n'a dit rien à Abraham. Dans le verset 18, Abraham présenta Ismaël auprès de Dieu. Oh Dieu, Ismaël, Dieu t'a promis autre chose. Toi, tu présentes Ismaël auprès de Dieu. Dieu devient la demande d'Abraham. Il te fait voir ce qu'il t'a fait déjà donner.
Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Verset 13 à 20. Évangile selon Matthieu au chapitre 16, verset 13 à 20. J'ai lu la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césaréen de Philippe, demanda à ses disciples, Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans le cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Et vous asseoir. Seigneur, je te bénis. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ta parole, Seigneur. La Bible nous dit, tu es la parole vivante, la parole puissante. Tu nous as créés à travers ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes venus auprès de toi afin que tu puisses nous parler à travers ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, tu étais devenu dans ce monde pour que le monde soit sauvé. Ô Père, je suis né qu'un Père, moi que tu as choisi ce matin pour que je puisse parler de ta part. Accorde-moi ton intelligence, accorde-moi ta sagesse, accorde-moi ta connaissance, afin que je puisse parler de ta part. La Bible me dit, sans toi je ne peux rien faire, avec toi je ferai des espoirs. Merci Seigneur de gloire, de m'avoir écouté et de m'avoir exaucé.
Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Aide-nous afin que nos cœurs puissent être disposés, que nous puissions recevoir ta parole et que nous puissions la mettre en pratique. Loin de nous, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est satanique, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est maléfique, tout ce qui est du vol, au nom de Jésus. Que le pauvre diable restera toujours sous nos pieds dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare, là ma main est arrêtée, c'est là que les œuvres du diable sont arrêtées, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Bien-aimés, si nous venons dans l'église, il faut que nous puissions venir auprès de l'Éternel Dieu. Essayons un peu d'oublier nos problèmes à nous. Aucune personne sur la terre n'a jamais eu de problème. Nous tous, nous avons des problèmes. Mais il faut savoir comment gérer tes problèmes à toi. Alléluia. Amen. Si tu viens auprès de Jésus-Christ, donc sache-toi que non, tu es venu auprès d'un roi. Amen. C'est lui qui est le roi des rois. Amen. Abandonne tes problèmes, abandonne si c'est ta colère, abandonne ta haine, Amen. abandonne tes soucis. Amen. La Bible dit dans Genèse, chapitre 2, ainsi firent achever le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Aujourd'hui, c'est une journée, le jour de Dieu. Amen. Ce n'est pas notre jour à nous. Amen. Dieu a créé toutes choses pendant 6 jours. Le 7e jour, c'est le jour de Dieu. Amen. Donc si nous venons à l'église, c'est pour adorer Dieu. Amen. C'est pour célébrer le nom de Dieu. C'est pour louer Dieu. C'est pour élever Dieu. C'est pour sanctifier son nom, son saint nom. Amen. Ce n'est pas devenu le dimanche dans l'église de Dieu avec nos problèmes, nos soucis, nos lourdeurs. Ça ne va pas marcher avec Dieu. Amen. Ça ne marchera jamais. Amen. Plus jamais. Dieu est un Dieu jaloux. Le thème est intitulé « Je suis heureux ou heureuse ». Amen. Dehors de Jésus, que nous trouverons la solution de nos problèmes. La Bible dit Dieu cherche là où la louange et l'adoration. Tu peux avoir tes problèmes. Au moment que tu loues Dieu, au moment que tu adores Dieu, Dieu peut te répondre facilement, Amen. sans pourtant même écouter la parole de Dieu. Si tu loues Dieu, si tu adores Dieu, tu auras la solution à tes problèmes. Comment les apôtres ont été délivrés dans la prison? Paul et Silas dans la prison, ils étaient délivrés. Pierre dans la prison, il était délivré. C'est à travers quoi? Et si on peut disposer nos cœurs devant ce Dieu-là, et si on peut abandonner tous nos problèmes, Amen. si nous nous présentons devant l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi il n'y a rien ne marche dans nos vies. Voilà pourquoi jusqu'à présent, rien ne marche. Dieu n'agit pas. Parce que nos cœurs ne sont pas disposés. Amen. La Bible dit, Jésus, étant arrivé dans le territoire des Césaréens de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie
ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. La parole est simple. Avant que Christ puisse prononcer sa parole, sa bénédiction dans la vie de cet homme Paul, plutôt Simon, c'était d'abord Pierre, a réussi à son examen. On lui avait posé la question, Pierre a répondu correctement. Voilà pourquoi Christ a dit que non, Pierre, tu es heureux. Ce n'était pas fini là. Si nous lisons la parole de Dieu, nous venons de lire la parole de Dieu très bien. Avec la révélation de Dieu, nous comprendrons que non, Jésus-Christ, le même jour, a béni Pierre fortement. Parce qu'il était le premier de répondre par rapport à d'autres apôtres, d'autres disciples. La foule, d'autres gens répondaient dans leur façon. Que Jésus-Christ est Jean-Baptiste. Jésus-Christ est l'un des prophètes. Jésus-Christ est Jérémie. Jésus-Christ est si c'est Abraham. Je sais que non, parmi nous, il y en a aussi qui disent que non, Jésus-Christ, il est David. Jésus-Christ, il est Abraham. Jésus-Christ, il est. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Si tu réponds correctement, positivement, tu seras béni. Amen. Par Dieu lui seul. Il te bénira. Le problème est que de savoir comment confesser dans ta bouche qui est Jésus, qui est le roi des rois. Il est qui ce monsieur-là? Il est qui ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il était venu faire ici dans ce monde? Alléluia. Amen. N'arrivons pas près de Jésus-Christ de chercher la bénédiction comme ça. Non, il ne te donnera pas comme ça vaguement. Tu dois répondre à ces questions. Tu dois répondre à ces questions. Alléluia. Amen. Pierre a confessé dans sa bouche que tu es le Fils. Mais en lisant la parole de Dieu, nous verrons que il y avait eu beaucoup de disciples qui ont décidé de laisser Christ dans sa position, dans sa connaissance. D'autres voyaient que Christ était dur. Alléluia. Amen. Il voyait que Christ était dur. Or, Christ n'était pas dur. Amen. Il parlait en parabole. Nous le verrons dans Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, là où Christ a prêché sa parole devant la foule, voire même devant d'autres disciples, c'était facile. C'était facile si tu es conduit par l'Esprit Saint. Tu comprendras la parole de Dieu, de Jésus. Mais si tu es conduit par la chair, ça sera obstacle pour toi. Que ça sera obstacle pour toi.
si tu es conduit selon la chair. Pierre était révélé par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, ce n'était pas toi, ce n'est pas ta chair, mais tu es révélé par mon Père. Amen. Quand Pierre disait cela, que non, tu es le Fils de Dieu, ça sortait dans son cœur. Il confessait directement que non, Christ, tu es le Fils de Dieu. Peut-être quand Jésus-Christ a ramassé Pierre là où il était, peut-être tout ce temps-là, Pierre n'a jamais confessé dans sa bouche que non, tu es le Fils de Dieu. Amen. Il marchait avec Jésus. Il marchait avec Jésus, il mangeait avec Jésus. Mais dans son cœur, il n'a jamais confessé que non, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'était ce jour-là que non, Pierre a fait sa confession. Amen. C'était ce jour-là que Pierre a cru à ce Jésus-là que non, tu es le Seigneur, tu es le Messie. Alléluia. Amen. Dans ce texte, nous voyons 4 sortes de bénédictions que Jésus a programmées dans la vie de cet homme Pierre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mon thème est intitulé. Je ne voulais pas intituler mon thème tu es béni, tu es heureux. Je suis heureux parce que moi aussi je suis concerné. Amen. Dans ces paroles. Amen. Je suis concerné. Amen. Pourquoi Christ te dit que non tu es heureux ou heureuse? Premier point. C'est parce que tu es révélé par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que tu es révélé par Dieu. Si tu dis les choses selon ta volonté, laisse-moi te dire, tu ne seras jamais béni. Il faut que tu sois révélé par le Saint-Esprit. Amen. Il faut que tu sois révélé par Dieu. Amen. À ce temps-là, Christ était avec eux. Pierre était révélé par le Dieu, le Père. Amen. Nous, dans notre tour, nous devons être révélés par le Saint-Esprit. Amen. Parce que Christ était parti. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il vit en nous à travers le Saint-Esprit. Donc nous devons être révélés que par le Saint-Esprit. Amen. À une seule condition, si nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Amen. Mais si nous marchons selon notre chair à nous, ça sera difficile pour que nous soyons révélés par Dieu. Bien aimé, combien de personnes ont des difficultés pour écouter même la voix de Dieu? Combien de personnes prient Dieu, mais ils ne sont pas révélés par Dieu? Ils font les choses selon leur pensée, selon leur volonté, mais pas selon la volonté de Dieu, pas selon l'insi de l'Éternel, pas selon la révélation de Dieu. Tous ces gens-là qui ont répondu avant Pierre, c'était leur chair qui parlait. Amen. Comment expliquer quelqu'un qui est en Christ, sa vie a été déjà changée? Il dit que non, je suis conduit par le Saint-Esprit, mais il n'arrive pas à identifier Jésus-Christ. Il n'arrive pas à connaître le nom Jésus-Christ est qui pour lui. Comment expliquer? Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent que non, Jésus-Christ est Élie. Beaucoup de gens disent que non, Jésus-Christ est Abraham. Alors laisse-moi te dire un jour, tu risques même de dire que non, Jésus-Christ est l'autre. Si le monde a traité Jésus-Christ en tant que Belzéboul, mais il n'y a pas la différence entre toi, entre nous qui ont Christ en nous,
Entre-temps, nous n'arrivons pas à identifier Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Voilà pourquoi je dis que non, tu risques même de dire que non, Jésus-Christ est l'autre. Or qu'il n'est pas l'autre. Tu diras Jésus-Christ est l'autre, c'est parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Amen. Pas tout simplement que non, pour que tu puisses avoir du succès dans tes entreprises, mais que tu puisses avoir la connaissance. Pour que tu puisses bien connaître qui est Jésus-Christ. Pourquoi Christ est venu. Si tu lis la parole, si tu médites la parole de Dieu, tu seras révélé. Amen. Tu seras révélé par Dieu lui seul. Alléluia. Amen. Deux. Pourquoi Christ te dit que non, tu es heureux ou heureuse? Donc je m'adresse à toi directement, toi qui écoutes la parole de Dieu ce matin. Pourquoi Christ te dit que non, tu es heureux ou heureuse? C'est parce que tu as cru dans ton cœur qu'il est Christ. Amen. Et Fils de Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. En confessant dans ton cœur que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Seigneur, bien aimé, sache-le que non, tu es béni, Amen. tu es heureux, tu es heureuse. Amen. Mais il faut que cette confession puisse sortir dans ton cœur, Amen. pas dans tes lèvres, Amen. dans ton cœur. Amen. On peut lire Jean chapitre 6. En commençant par le verset 60. Je lis la parole de Dieu. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrait, qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui dit et nous répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Amen. Beaucoup de disciples ont abandonné Jésus parce que ses enseignements étaient trop durs pour eux, parce qu'ils marchaient selon leur chair. Ils marchaient selon leur chair. Ils ont cherché par tous les moyens comment faire périr Jésus, pour comment le faire tabasser. Mais ils n'ont pas réussi cela. Mais Jésus a compris déjà que non, tous ces gens-là, ils ne croient pas à ma parole. Amen. Voilà pourquoi il dit que non, l'esprit vivifie. La chair ne sert à rien.
Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous devons adorer Dieu selon l'esprit et selon la chair. Alléluia. Si nous louons, si nous adorons Christ selon notre chair, il ne descendra pas, il ne fera absolument rien. Nous devons faire toutes choses selon l'esprit. Parce que le Dieu que nous prions, il est esprit. Il était venu dans ce monde selon sa chair pour sauver l'humanité. Mais il est Dieu. Il restera Dieu. Il est esprit. Il vit en nous à travers l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit que non, quand il était crucifié, ils ont commis l'erreur grave. Et ils croyaient que non, ils ont crucifié Jésus. Moi je disais souvent que non, ils ont crucifié les petits Jésus. Ils n'ont pas réussi de crucifier le grand Jésus qui était à l'intérieur de lui. Personne ne peut crucifier l'Esprit Saint. Alors si tu vis, si tu marches selon la chair, laisse-moi te dire, le monde te fera du mal par tous les moyens et tu ne réussiras jamais à servir ton Dieu à toi. Parce que c'est ta chair qui fonctionne. Mais si tu sers, tu suis Jésus selon ton esprit, même si tu vis dans ce monde, mais tu dis que non, je suis esprit, bien aimé, le monde ne te réussira jamais. Amen. Même si que les souffrances t'embrassent, même si que les souffrances t'embrassent, au pluriel, laisse-moi te dire, tu seras toujours la tête et non la queue. Tous ces problèmes-là seront sous tes pieds. Parce que tu marches selon l'esprit, tu fonctionnes selon l'esprit, tu sers Dieu selon l'esprit. Là, Pierre a répondu, pas pour son intérêt personnel, mais il a répondu par rapport à les 12 qui étaient là. Alléluia. Il n'a pas dit que non, moi j'ai qui, nous avons. Pierre disait en pluriel. Mais le problème est que Pierre a généralisé. Il a répondu à son maître, non, nous avons crié que tu es le Fils de Dieu. Tu as la vie éternelle. Mais le problème est que tu peux bien répondre à la place de ta sœur, à la place de ton frère. Est-ce que ton frère, ta sœur, a reçu cette parole telle que toi tu as reçu? Amen. Alléluia. Pierre a répondu comme ça. Il a englobé. Mais moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est bien moi qui vous ai choisi. Alors je sais que non, parmi vous, il y a l'un qui me livrera. Même si Pierre a répondu. Même si Pierre a répondu pour la masse. Mais il y avait Judas qui était là. Il disait à Pierre dans son cœur, tu fais l'erreur, Pierre. Moi, je ne suis pas là. Réponds seulement pour toi. Il ne faut plus généraliser. Alléluia. Il se manquait de Pierre. Pierre a cherché l'intérêt de tout le monde. Pierre a cherché l'intérêt de tout le monde. Mais or que Judas n'était pas là. Et l'esprit de Matthieu était où? Alléluia. Amen. Le problème est que de croire. Si on peut aller plus loin, quand Christ était mort, tous les disciples, ils n'ont pas cru que notre Christ est ressuscité. Même lui, Pierre, il a cru. Il a confessé que tu es le Fils de Dieu, tu es le Seigneur, tu as la vie éternelle. Mais à peine de compte, Pierre a pris fuite. Pierre a régné Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La chair est faible. Amen. Marchons-nous selon l'esprit. Servons ce Dieu-là selon l'esprit. Parce qu'il est esprit. Amen. Marie de Magdala, les hommes apportaient la bonne nouvelle que Maître n'est pas là. Maître est ressuscité. Je vis le Maître. Je vis Jésus dans mes propres yeux. Pierre qui a cru, il était le premier de croire. Voilà pourquoi Jésus a dit que non, je te donnerai les clés du royaume. Ça n'a pas dit que non, je te donne.
je te donnerai. Amen. Parce qu'il est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Amen. Jésus savait que non, un jour, Pierre me régnera. Un jour, ça sera difficile pour que Pierre puisse continuer à croire que non, je suis Dieu, je suis ressuscité. Amen. Dieu a besoin que nous soyons d'abord façonnés, Amen. que nous soyons d'abord brisés. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas crié. Comment imaginer? Comment expliquer? Pierre, tu es heureux. Christ a prononcé sa parole. A béni Pierre, tu es heureux. C'est à toi que moi je bâtirai mon église. Amen. Mais la même personne n'a pas voulu croire à ce Jésus-là. La même personne a régné, n'a pas voulu supporter. Je vais mourir avec toi, Jésus. Jésus dit que non, Pierre, tu ne réussiras pas, tu ne sauras pas. Tu vas me régner. Non, maître. Non, maître, je serai toujours avec toi. Là où on t'amènera, moi, Pierre, je serai là. Peut-être aujourd'hui, bien aimé, vous et moi, nous dirons aussi de telles paroles. Amen. Mais quand les problèmes arrivent à nous, quand les problèmes nous embrassent, nous nous présentons comment devant Jésus. Ah, attention. Nous avons crié à ce Jésus-là. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon unique Dieu. Parce qu'à ce moment-ci, tu n'as pas encore embrassé le problème. Amen. Tu n'as pas encore embrassé les situations négatives. Amen. Mais dès que les situations négatives se présenteront devant toi, alors montre-toi que non, tu y as vraiment crié à ce Jésus-là, Amen. que tu es vraiment affermi, tu es mûr. Amen. Alléluia. Amen. Christ avait beaucoup de disciples. Juste les enseignements, l'enseignement, la parole, la prédication de Jésus. Ces disciples-là n'ont pas supporté cela. Ils ont trouvé que non, il a la parole dure. Parce qu'il marchait selon la chair. Il suivait Jésus que c'est parce qu'il opérait des miracles. Parce qu'il faisait que des multiplications. Voilà pourquoi ils sont derrière Jésus-Christ. Laissez-moi te dire, bien-aimé, si tu suis Jésus-Christ pour avoir les miracles, un jour tu régneras ton Dieu à toi. Amen. Un jour tu régneras ton Dieu à toi. Amen. La Bible dit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si dans ton esprit, dans ton cœur, tu sais très bien que non, je cherche Jésus pour que je puisse hériter le royaume de Dieu bien-aimé. C'est bien. Ton esprit sera rassasié. Ton esprit sera affermi. Mais si dans ton cœur, tu sais que non, moi je suis Jésus-Christ, hein, juste pour mes propres intérêts, parce qu'il est le miracle, parce qu'il opère le miracle, laisse-moi te dire, tu régneras Jésus que c'est le jour que tu commenceras à compter à tes doigts. J'ai totalisé 5 ans dans la vie chrétienne, 10 ans dans cette église-là. Je n'ai pas encore eu la chose que mon cœur désire. Voilà pourquoi je donne le dos à ce Jésus-là. Je retourne en Égypte. Alléluia. Amen. Parce que tu avais l'amour intérêt auprès de Jésus. Amen. Toi, c'est parce que, disons, pourquoi Christ te dit que non, tu es heureux ou heureuse? C'est parce que Christ t'a fait son église. Alléluia. Amen. C'est parce que Christ t'a fait son église. Il est devenu ton assurance, Amen. ton Seigneur, Amen. ton Sauveur, Amen. ton architecte. Architecte. Amen. Il est devenu ta bâtisseur. Amen. Il est devenu
fondement. Amen. Christ est le sauveur. Amen. Si tu crois à Jésus, la bien-aimée, de tout ton cœur, laisse-moi te dire que ce sera tout pour toi. Amen. Que ce sera tout pour toi. Amen. Et ce n'est pas fini. Voilà pourquoi je te dirais que le pauvre diable n'a pas le pouvoir d'arrêter l'église que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Tu marches, tu vis dans ce monde. Vu que Christ a siégé dans ta vie, Christ a pris la position dans ta vie, tu laisses ta vie totalement à Christ. Le pauvre diable n'a aucun pouvoir, l'autorité d'arrêter l'église que tu es. Parce que tu es l'église de Dieu. Amen. Il ne peut jamais arrêter l'église, ne peut jamais arrêter le juste de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 18. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 18. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. À conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Alléluia. Amen. C'est la troisième position de la bénédiction de Pierre. Amen. Le verset nous montre la troisième position de ta bénédiction. Amen. Le diable n'aura jamais le pouvoir de t'arrêter. Amen. Dieu te sauvera au moment que tu es tenté, parce que lui-même a passé dans cette route-là. Amen. Vu qu'il a expérimenté cela, il est capable de te sauver au moment que tu es tenté par le pauvre diable. Amen. Au moment que le pauvre diable se présente devant toi pour t'arrêter, Christ te sauvera. Amen. Parce que c'est lui qui vit en toi. Amen. Ce n'est pas toi qui vis en Christ, c'est Christ qui vit en toi. Amen. C'est lui qui est devenu ton propriétaire. Amen. C'est lui qui est devenu ton Seigneur, ton Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a rendu le pauvre diable impuissant. Amen. Voilà pourquoi la fois dernière je vous ai dit que non, le pauvre diable n'a aucun pouvoir de bouffer un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas lui qui tue. Amen. Il est le père des mensonges. Si tu dis que non, diable a tué une personne, cela veut dire que non, diable a réussi d'étouffer le souffle de vie. Or que le propriétaire de ce souffle-là, c'est Dieu. Amen. Si diable arrive d'étouffer le souffle de vie, cela veut dire que non, notre Dieu est impuissant.
Comprenons les Écritures. Jésus a rendu le pauvre diable impuissant. L'auteur de la mort, mais que cela a rendu impuissant. Donc il n'a pas le pouvoir devant les enfants de Dieu. Parce que Christ prend contrôle de ses enfants. Amen. Mais si tu marches selon ta chair bien-aimée, dès que tu te croises avec le pauvre diable, tu auras des morts. Amen. Alléluia. Il va te chicoter. Parce que c'est la chair qui fonctionne en toi. Mais si tu fonctionnes, si tu te fonctionnes selon l'Esprit de Dieu, laisse-moi te dire, le pauvre diable ne réussira jamais t'arrêter. Amen. Sur la croix, il était devenu impuissant. Jésus a dégradé le pauvre diable. Amen. Voilà pourquoi moi je l'appelle pauvre diable. Parce qu'il est pauvre. Amen. Si je peux aller plus loin, vilain diable. Parce qu'il est devenu vilain. Amen. Alléluia. Amen. Demande à ceux-là qui font le nettoyage. On te dira. On te dira. Là où on jette des trucs bizarres là. Mais c'est là que se trouve le pauvre diable. Notre Dieu ne peut jamais habiter là. Amen. Et c'est là que Dieu nous a ramassés. Amen. On était dans la poubelle. Amen. Dieu nous a ramassés dans la poubelle. Amen. Dieu nous a ramassés dans la poubelle. Entre le pauvre diable est resté dans la poubelle. Amen. Il ne peut jamais être propre. Il est sale, un pauvre diable. Amen. Sur la croix, que ça dit, tout est accompli. On était tous maudits. Amen. Sous la malédiction du péché. Amen. On ne pouvait jamais réussir dans notre vie. Mais Christ est venu, il nous a ramassés, il nous a rachetés de la malédiction à la bénédiction. Amen. Mais le pauvre diable est resté là tant que pauvre. Voilà pourquoi je l'appelle pauvre diable. Amen. Il restera pauvre. S'il ne change pas sa vie, il restera pauvre. Amen. Amen. Tu as la solution ou les solutions à tes problèmes. Mais tu continues toujours à pleurer. Or que la solution est là. Les solutions de tes problèmes est là. La solution de tes problèmes, c'est Jésus-Christ. Tu peux avoir 1000 problèmes. Mais tu n'as qu'à besoin d'une seule solution. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de plusieurs de solutions. Tu n'as que besoin d'une seule solution qui va résoudre tes problèmes à toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es encore dans le monde, si tu te laisses conduire selon ta chair bien-aimée, tu iras de gauche et à droite pour chercher les solutions de tes problèmes. C'est-à-dire que tu peux aller chercher un marabout, tu peux aller chercher un petit chien, tu peux aller chercher Setan Zakanzaka, tu peux aller chercher mort. Tu peux aller partout pour chercher que non, les solutions de tes problèmes. Mais or que si tu es en Christ, tu marches selon l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les solutions de tes problèmes. Tu n'as qu'à besoin de chercher la solution de tes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Ah ouais, il est si merveilleux. Amen. Quel Dieu que tu adores. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Amen. Qu'on puisse l'adorer en vérité et en esprit. Amen. Pas on adore Dieu, on loue Dieu, les yeux ouverts. Alléluia, papa. Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Ferme tes yeux. Amen. Marie-toi avec Jésus à ce moment-là. Amen. Voilà pourquoi les démons, les diables, les petits démons là, quand ils arrivent à leur moment de louer leur Dieu en eux, ils partent directement. Amen. Mais un chrétien c'est difficile, une chrétienne c'est difficile. Quelqu'un qui est en train de louer, d'adorer Dieu, c'est difficile pour que la personne puisse être saisie par le Saint-Esprit. C'est difficile pour que son esprit se marie avec l'Esprit de Dieu. Dès que tu te présentes, tu touches seulement, pourquoi tu me touches? Mais il est en train d'adorer Dieu. Mais Dieu est toujours là. Tu n'es pas encore parti. Comment expliquer? Alléluia. Amen. Nous devons adorer Christ en vérité et dans l'esprit. Il faut que tu parles. Il faut que ton esprit puisse se marier avec l'Esprit de Dieu. Tu es là, mais comme si tu n'es pas là.
Les gens te voient comme ça physiquement, mais en esprit, tu n'es pas là. Voilà pourquoi la Bible dit que non, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Laisse ton esprit puisse se marier avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es là dans l'église de Dieu, ton esprit chez ton copain, chez ton esprit chez ta copine. Ton esprit, dès qu'on va sortir ici, là, on va manger quoi? Je dois manger quoi? Tu vois? Tu passes directement à ta cuisine là. Ta marmite que tu as laissée dans ta cuisine. Tu raisonnes directement que non, dans ma maison, il n'y a pas de sécurité. Peut-être qu'il y aura des volets qui vont venir voler. Alléluia. Amen. Mais tu n'es pas là. Tu n'es pas en présence de Dieu. Il faut que tu sois sa présence. Présentons-nous devant Dieu. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu sauver qui? Il n'était pas venu sauver les anges. Il était venu sauver nous, le pécheur. Nous, la postérité d'Abraham. C'était bien nous que Christ est venu sauver. Attention. Pour recevoir quelque chose entre la main de Dieu, il faut être spirituel. Hein? Moi-même, tu me dis que non, tu es trop spirituel, je m'en fous, moi. Parce que le Dieu que moi j'évoque, il est esprit. Amen. Je ne peux pas me diviser, non, moitié esprit, moitié charnel, non. J'aime beaucoup que les gens me disent que non, tu es trop spirituel. Amen. Oui. Quatrième, pourquoi Christ te dit que non, tu es heureux ou heureuse? C'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es devant toutes les situations négatives qui se présenteront devant toi. Amen. Christ a dit à Pierre, je te donnerai le clé du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Je te donnerai les clés du royaume. Bien aimé, si Christ vit en toi, si tu as crié à ce Jésus-là, sache-le que non, bien aimé, tu as les clés, tu as l'autorité, tu as le pouvoir de faire déplacer toutes les situations négatives qui se présenteront devant toi. Amen. Devant une situation, tu n'arrives pas à intercéder. Tu cours derrière ton pasteur. Papa, papa, non. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Amen. Christ a laissé les clés, a laissé l'autorité, le pouvoir à Pierre. Quand le Saint-Esprit les a visités, jamais Pierre était parti là où on a enterré Christ pour demander Christ, tu es où, tu es où, tu es où, tu es où? Il y a des problèmes que ça. Non, il avait l'autorité, il avait la parole, il parlait, il est écrit devant les pharisiens, il est écrit, il avait l'autorité à lui, il avait le pouvoir à lui. Amen. Alléluia. Amen. Mets-toi à genoux devant une situation, invoque ton Jésus, c'est lui qui est la clé de ta vie. C'est lui qui est l'autorité de ta vie. C'est lui qui est le pouvoir de ta vie. Si tu l'évoques, il agira. Amen. Tu cours devant ton pasteur. Tu cours toujours derrière ton pasteur. Mais sache-le que ton pasteur aussi, il est un être humain comme toi. Il peut aussi être fatigué. Il peut aussi aller en vacances. Comme nous verrons d'autres églises ici, évangéliques. Ils ferment les églises, partent en vacances. Ça se fait où? Hein?
pasteur qui ferme l'église, il est parti en vacances. Jusqu'à nouvel ordre. Congé de 3 mois. Mais il viendra vous trouver tous, vous trouverez si c'est le pauvre diable vous a capturé. Disons maintenant, si tu pries dans de telles églises, que le pasteur, souvent il part en vacances, tu feras quoi maintenant? Tu paieras quoi? Devant une situation qui se présente devant toi, tu feras quoi? Tu paieras aussi le bien pour suivre ton pasteur là où il était parti? Il ne va pas te recevoir. Non, impossible. Il faut savoir te défendre. Amen. Pierre devant leurs ennemis, devant les pharisiens. Ils ont fait par tous les moyens. Alléluia. Amen. Il s'est bien défendu. Il s'est bien défendu. Attention. Tu as la clé. Tu as les clés. Et puis Christ a dit à Pierre, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Amen. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Amen. Tu as cette autorité. Tu as ce pouvoir-là de changer la situation de ta vie. Amen. Christ a déjà prononcé dans sa bouche. Amen. Tu es heureux. Amen. Tu es béni. Amen. Quand Christ disait à Pierre que non, tu es heureux. Quand Christ te dit que non, tu es heureux, heureuse. Mais sache-le que non, tu es content. Amen. Heureux qui signifie content ou contente. Amen. Satisfait, ravi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien savoir agir. Il faut bien savoir agir. Heureux, content, satisfait, ravi. Alléluia. Amen. Un peu plus loin. Heureux, content ou contente. Quelqu'un qui éprouve la satisfaction. Alléluia. Amen. La satisfait de quelqu'un. Amen. Tu es satisfait de quelqu'un. Là maintenant tu es enfant de Dieu. Tu seras satisfait de qui? De Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, Pierre, qui suis-je devant vous? Qui suis-je devant vous? Tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es la vie éternelle. Amen. Tu es satisfait à qui? À Jésus-Christ. C'est lui qui va te satisfaire. Amen. La satisfaction. Amen. Plaisir que l'on ressent quand on a ce que l'on désirait. Alléluia. Amen. Satisfaction, plaisir que l'on ressent quand on a ce que l'on désirait. Si tu as quelque chose que ton cœur désire, tu es satisfait. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu voulais maintenant voir dans tes yeux? Alléluia. Amen. Comment tu reconnaîtras que non, tu es satisfait? Tu voulais voir quoi dans tes yeux? Parce que Christ a dit que non, tu es heureux, heureuse. Il faut que tu sois content, contente. Tu voulais maintenant voir quoi? Rose, une belle maison, hein? La Bible dit le juste va par la foi. Amen. Quand Christ a dit à Pierre, déjà il a accompli cela, ce que Pierre a désiré, ce que le cœur de Pierre désirait. Amen. Pierre avait déjà toutes ces choses-là par la foi. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu confesses dans ta bouche que non, Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Amen. Si tu refuses, tu resteras dans cette position.
Alléluia. Amen. On était tous des païens. On était tous égarés. On était tous de malheureux, malheureuses. On désirait quoi dans nos cœurs? On désirait quoi? Celui qui ne connaît pas encore Jésus, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, dans leur cœur, ils désirent quoi? Vous avez la réponse. Ils désirent d'abord d'avoir Christ dans leur vie. Tu as déjà Christ dans ta vie. Dans ton cœur, tu as Christ. Ton cœur désirait d'avoir quelque chose. Tu as maintenant Christ, le propriétaire de ton corps. Le propriétaire de l'église que tu es. Amen. Le sauveur de ta vie. Le Seigneur de ta vie. Tu étais maladif. Depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, tu n'es plus malade. Amen. Tu n'es plus maudit. Alors tu voulais me dire que non, tu n'es pas satisfait? Tu n'es pas content ou contente? C'est l'égoïsme. Alléluia. Amen. C'est l'ingratitude. Si tu as Christ à toi, tu as tout dans ta vie. Amen. Si tu as Christ à toi, tu as tout dans ta vie. Amen. Si tu as Christ à toi, tu as tout dans ta vie. C'est Christ qui changera ta vie. Amen. Ce n'est pas ton mari qui changera ta vie. Ce n'est pas ta femme qui changera ta vie. Ce n'est pas tes parents qui changeront ta vie. Le vendredi, je vous ai poussé de la part de Dieu. Nous devons honorer nos parents. Mais nous ne pouvons jamais adorer nos parents. Amen. Nous devons bien honorer nos parents. Mais nous ne pouvons jamais aimer nos parents plus que Jésus. Amen. Mettons toujours Christ en première position. Amen. Si tu crois que non, ton mari là, ton copain, ta copine là que tu adores à tout moment, c'est lui qui te donnera la vie. Laisse-moi te dire, donc, tu es vraiment à côté. Tu es à côté. Tu laisses la personne qui t'aidera. Tu laisses la personne qui t'élèvera. Tu laisses la personne qui te donnera la joie. Alléluia. Amen. Jésus que ce n'est pas un binique. Jésus que ce n'est pas un adultère. Jésus que ce n'est pas un escroc. Jésus que ce n'est pas un farceur. Mais laissez-moi te dire, ton mari à toi t'a déjà menti. Ta femme à toi t'a déjà menti. Amen. Papa il a déjà triché. Elle a triché quelque part. Papa jusqu'à présent, il n'arrive pas à te dire la vérité. Mais en Christ, nous ne trouverons jamais les mensonges. Il est la vérité. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mais dans la vie de ton mari, dans la vie de ton épouse, tu trouveras les mensonges. Amen. Même si elle te caresse, même si elle te caresse, il y a des mensonges en lui. Il y a des mensonges en elle. Amen. Alléluia. Amen. C'est un lien. Je vous ai déjà prêché ici là. C'est un lien. Amen. C'est depuis Abraham. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Depuis que Christ est venu, moi je me suis détaché avec Abraham. Amen. Moi, je dis moi, je me suis détaché avec Abraham. Amen. Je me suis attaché à qui? À Christ. Amen. Si j'avais le sang d'Abraham, le sang qui coule en moi, ce n'est plus le sang d'Abraham, c'est le sang de Jésus. Amen. Si en moi j'avais le sang de mon père biologique, le sang qui est maintenant, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que le jour que j'avais reçu Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, tout a été changé. Amen. Oh, je suis Mouzombo, je suis Mounianga. Tu vois,
Voilà pourquoi on est toujours maudit. Voilà, il y a toujours la malédiction qui te poursuit, la coutume te poursuit, parce que tu es Moumada, tu es Mouyaka, tu es Muntandou, tu es Togolais. Tu vois? Je suis, point d'interrogation. Alléluia. Amen. Ce n'est pas avec que c'est accepté de faire couler son sang. Amen. La Bible dit, c'est le sang de Christ qui nous a rachetés. Il nous a rachetés à un grand prix. Il a fait couler son sang pour que nous soyons... Puis, oh, écoute, arrêtez. Quand la Bible dit que non, le sang de Jésus nous a purifiés. C'est-à-dire le sang de Jésus a pris totalement la place de le sang qui était à nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Jean, tous ces gens-là n'ont pas réussi de saisir la parole de Dieu. Parce qu'ils marchaient selon la chair. Amen. Ils ont raté des choses. Juste Christ a dit que non, si vous buvez mon sang, si vous mangez mon corps, vous vivrez. Oh, scandale pour eux. Tu voulais manger maintenant quoi? La semoule. C'est la semoule qui changera ta vie? Non. C'est la paille de manioc qui changera ta vie? Va acheter du vin pour moi. Tu aimes beaucoup le vin. Vin enivrant. Ça ne te changera jamais ta vie. Alléluia. Amen. Tu consommes d'autres choses dans ta vie, dans ton corps. La postérité d'Abraham. Jésus disait cela parce qu'il était encore dans ce monde. Alléluia. Amen. Quand il entra dans son temple, il trouva cette femme-là qui courbait pendant 18 ans. Bien aimé, tu viens dans l'église, tu es toujours courbé, toujours comme ça. Rien ne change. Tu ne sais pas comment parler. Tes paroles sont infirmes. Tu ne sais pas comment parler. Tu es courbé. Jésus entra, prêcha la parole de Dieu. Jésus a vu une femme courbée pendant 18 ans. Christ a dit non, celle-ci, elle est aussi parmi la postérité d'Abraham. Il faut que je puisse arracher cette fille. Amen. Pourquoi Abraham n'a pas fait cela? Il y a des choses que nos parents ne peuvent jamais le faire. Amen. Non. Ton père biologique peut te donner des richesses, mais il ne te donnera jamais la vie éternelle. Amen. Il ne te donnera jamais la guérison. Amen. Si tu tombes malade aujourd'hui, ton père paiera par tous les moyens d'appeler l'ambulance, le médecin pour te faire soigner. Mais laissez-moi te dire, nous avons Yoshua Mashiach, qui est le médecin des médecins. Il n'a pas besoin d'autres médecins. C'est lui-même le médecin. S'il se présente la bien-aimée, c'est fini, tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. En quelques mots, la satisfaction est égale à bonheur. Alléluia. Amen. Tu as trouvé du bonheur auprès de cet homme-là, Jésus. Amen. Tu as trouvé du bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Être satisfait, obtenir un gain. Alléluia. Amen. Si tu es épousé par Christ, sache-le que non, il y a un gain. Tu bénéficieras quelque chose. Amen. Il ne te laissera jamais comme ça. Amen. La Bible dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé.
sauvé. Amen. Mais si tu refuses de confesser dans ta bouche, dans ton cœur, que Christ est le Seigneur, il était ressuscité par Dieu le Père, tu ne seras jamais sauvé. Avant que tu puisses être sauvé, il faut que tu confesses dans ta bouche que Christ est le Seigneur. Amen. Amen. Arrêtons d'abord de dire que non, Christ est mon sauveur. Christ est mon sauveur. Non. Disons d'abord, Christ est mon Seigneur. C'est le Seigneur qui est placé en première position. Après vient le Sauveur. Il faut d'abord que tu crois que Christ est mon Dieu. Il est mon Christ. Il est mon Dieu. Il est mon Seigneur. Et bien après, ce Seigneur-là se présentera devant toi comme Sauveur. Amen. Tu as besoin d'un sauveur, mais tu n'as pas besoin d'un Seigneur. Comment expliquer? Amen. Tu as besoin d'hériter la bénédiction, la guérison, mais tu n'as pas besoin de suivre ce Dieu-là. Impossible. Amen. Il faut que tu confesses d'abord dans ta bouche que Christ est mon Seigneur. Amen. Et si tu confesses qu'il est ton Seigneur, il se présentera maintenant devant toi comme un sauveur. Amen. Voilà pourquoi jusqu'à présent, rien ne marche. Parce que tu veux que l'homme qui se présente devant toi en tant que sauveur et non Seigneur. Amen. Seigneur, hein? Sauveur et pas Seigneur. Sauveur, hein? Prends ceci, hein? Laisse cette partie. Alléluia. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, la Bible n'est pas dit que non. Si tu confesses de ta bouche le Sauveur Jésus, non. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Dieu n'a jamais ressuscité le Sauveur. Dieu a ressuscité le Seigneur. Amen. Dieu a ressuscité le Seigneur. Amen. Dieu a ressuscité le Seigneur. Amen. Dans le Seigneur, vous trouverez le Sauveur. Amen. Amen. Comment expliquer? Amen. Vous ne pouvez jamais trouver dans le... C'est le Seigneur qui engendre le Sauveur. Avant que Christ puisse venir dans ce monde, il était d'abord là-bas en tant que Seigneur. Il était venu d'abord en tant que Seigneur. Alléluia. Amen. Il était Dieu. Il est Dieu. En tant que Dieu, il faut que j'aille maintenant faire quoi? Sauver mon peuple. Alléluia. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Dont je suis le premier. Je prie que la deuxième partie. Dont je suis le premier. Bien, mais si tu es le deuxième ou la quatrième que Christ était venu sauver, c'est ton problème. Moi, je suis le pécheur. Je suis le premier pécheur que Christ était venu sauver. Amen. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que non, Augustin, tu es heureux. Amen. Oui, je suis heureux. Amen. Si tu es malheureux, c'est ton problème. Moi, je sais que le Dieu que moi je prie, le Dieu que moi j'invoque, il m'a déjà béni sur la croix. Amen. Il a dit tout est accompli. Amen. Ah. Christ est venu dans ce monde pour sauver le pécheur, dont je suis le premier. Écoute, la Bible dit les pécheurs, je pense que c'est au pluriel, les pécheurs. Pas le pécheur, les pécheurs. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une virgule. Dont je suis le premier parmi les pécheurs. Amen. Parmi les pécheurs, moi je suis le premier que Christ était venu sauver. Je ne suis pas sous la malédiction. J'ai été déjà sauvé parmi les pécheurs. Amen. Quand Jean-Baptiste était venu, il s'est limité là, au bord de Carrefour. Mais quand Christ est venu, écoute, voilà pourquoi Jean-Baptiste n'était pas venu pour me sauver. Il était venu me prêcher la parole de Dieu. Mais celui qui était venu me sauver, c'est Jésus-Christ. Quand Christ est venu, a dit, mais Jean-Baptiste, pourquoi tu t'arrêtes là? Tu as bien prêché. Tu as bien prêché, mon frère. Mais pourquoi tu t'arrêtes là au bord de Carrefour? Mais non, il y a encore des pécheurs là. Christ a dit, ok, pas de problème. Il faut que j'aille moi-même jusqu'au Carrefour. Amen. Qui se regarda au fond là, il y avait un homme court qui est Augustin Samba. Oh, ce n'était pas Zaché, c'était moi. Amen. Jésus a dit, il y a un monsieur qui est court là au fond. Il faut que j'aille le récupérer. Christ a pénétré. Quand je
j'ai voulu monter au sycomore, Christ a dit, j'étais déjà vivien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis que non, j'étais le premier. Amen. Si tu étais le 4e, si c'était le 1000e, c'est ton problème. Mais moi, j'étais le premier parmi les pécheurs. Amen. Alléluia. Amen. Mais je n'étais pas juste. Amen. Si tu crois que non, tu étais juste, c'est ton problème. Moi, j'ai dit carrément que j'étais un pécheur, Amen. un vrai troubleur, Amen. un vrai insupportable. Amen. Mais Christ m'a racheté à un grand prix. J'étais le premier parmi les pécheurs. Alléluia. Amen. Pierre était venu après moi, c'est Paul. Amen. Paul était sauvé après moi. Je vous dis la vérité. Paul était sauvé après moi. Amen. Christ m'a sauvé avant même la fondation de ce monde. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Avant que Jésus puisse fonder ce monde, Christ m'a déjà sauvé. Amen. Il m'avait déjà sauvé. Amen. Malgré tout, je faisais mes négativités. Avant la fondation de ce monde, Christ m'avait déjà sauvé. Amen. Voilà pourquoi je dis que non, j'étais le premier. Alléluia. Amen. Tu diras que non, j'ai fait 50 ans dans la vie chrétienne. Augustin a fait que non 25 ans. Oui, tu as fait 50 ans. Mais je te dis, physiquement, tu as fait 50 ans. Physiquement, les gens te voient que non, tu es le premier que Christ a ramassé. Mais spirituellement, Christ a ramassé Augustin le premier. Amen. Dans ce monde-là, j'ai totalisé déjà 60 ans. Amen. Toi, tu as 50 ans. Dans ce monde-là, tu viens de totaliser 20 ans. Moi, j'ai 60 ans. C'est-à-dire que non, Christ m'a racheté avant la fondation de ce monde. Amen. Hey. Wow. C'est ton problème. Amen. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien aimé. Quel est le nom que tu invoques? Quel est le nom que tu invoques? Arrête-toi d'invoquer le nom de Sauveur. Il faut invoquer le nom du Seigneur. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur, c'est ton Dieu à toi. Oh, tu trouveras le Sauveur dans le Seigneur. Amen. Il y a plusieurs sauveurs. Mais nous avons qu'un seul vrai Seigneur. Amen. Moïse était aussi sauveur, libérateur. Jésus, sauveur, libérateur. Josué, sauveur, libérateur. Joseph, sauveur, libérateur. Et parmi tous ces gens-là, Jérémie également, dans leur ville, il était sauveur. Parmi tous ces gens-là, oh, laisse-moi te dire, Abraham aussi était sauveur. Toutes les nations seront bénies à travers toi. Amen. Parmi tous ces gens-là, oh, laisse-moi te dire, Daniel aussi à Babylone, il priait Dieu pour sa ville. Il était aussi sauveur. Amen. Oh, laisse-moi te dire, Élie aussi était sauveur. Mais parmi tous ces gens-là, qui était... Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, laissez-moi te dire, Élisée aussi était sauveur, guérisseur. Mais parmi tous ces gens-là, qui est le vrai? Alléluia. Amen. Qui est le vrai? Amen. Laissez-moi te dire, bien aimé, ça vient, ça vient. Ah, moi aussi, il était sauveur. Abraham, il était sauveur. Mais parmi tous ces gens-là, qui est le vrai? Les musulmans disent aussi leur Dieu est sauveur. Mais qui est le vrai? Mais ma Bible me dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom du Seigneur, le nom du Seigneur, ça s'écrit avec un S majuscule. Amen. Et non S minuscule. Amen. Mais ton Seigneur à toi, ça s'écrit avec le petit S. Voilà pourquoi je te corrige aujourd'hui. Il faut arrêter d'écrire le Seigneur de Jésus-Christ avec un petit S. Il faut écrire le Seigneur de Jésus-Christ avec un grand S. Amen. Le sauveur de Jésus-Christ avec le grand S. Amen. Le sauveur de Moïse avec le petit S. Amen. Alléluia. Moïse, c'est la matin devant le roi Pharaon. Jésus-Christ non plus. Seigneur, que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce que tu me dis? Moïse, il pleurait. On voulait lapider Moïse. Et la Bible dit, Moïse était mort à cause de son péché. Alléluia. Amen. À cause de son péché à lui. Mais Jésus-Christ était mort à cause de nos péchés. Amen.
Voyons maintenant la différence. Amen. Jésus, Dieu a dit à Moïse, parce que vous avez refusé de sanctifier mon nom. Voilà pourquoi vous n'entrez pas au Canaan. Moïse et Aaron, ils étaient morts à cause de leur péché. Mais Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, était mort à cause de nos péchés. Parmi tous ces gens-là, qui est le vrai Dieu? Qui est le vrai Seigneur? Qui est le vrai Sauveur? Alléluia. Amen. Tu me diras aussi, ton père est pasteur. Il est sauveur dans son coin. Oh, ton père, ta mère, elle est Mambikoudi. Elle est aussi sauveur dans son coin. Hein? Oh, ton père est Ngunza. Il est sauveur dans ton coin. La Bible dit, si tu crois, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Écoute, je voulais vous corriger, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Il faut méditer, il faut prononcer la parole de Dieu comme il faut. Souvent j'entends les gens dire que non, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Les gens s'arrêtent là. Alléluia. Mais la phrase continue. La phrase continue. Il y a un virgule. S'il te plaît. S'il vous plaît. Il faut bien finir le mot. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Allons, Philippiens, nous allons vérifier. Philippiens chapitre 2. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 11. Je suis à la fin. La Bible dit, Philippiens chapitre 2, verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je mentis. Nous disons souvent que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Que tous les genoux fléchissent. Non, il faut bien. Il a la gloire de Dieu le Père. Amen. À l'intérieur du Seigneur, là, Jésus, il a la gloire. Amen. Comme si nous dépilons Jésus-Christ. Comme si nous présentons Jésus-Christ comme une personne vide, qui n'a rien à l'intérieur de lui. Or que la Bible dit, à l'intérieur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Il me reste un verset, mais je pars comme ça. Tu n'es pas Hérode. Alléluia. Tu n'es pas Hérode. Et ils annonceront cela à Christ. Bien aimé, comme nous sommes là, nous ne sommes pas Hérode. Le monsieur là qui a capturé la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas Hérode. Pour capturer les têtes, je dis au pluriel, les têtes de nos frères et sœurs. En agissant ainsi,
aussi, il y aura d'autres disciples de Jésus qui auront dit à Jésus que ce nom là-bas, il y a un Hérode qui est en train de capturer la tête de tes enfants ou les têtes de tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas Hérode pour pouvoir confondre Christ et Jean-Baptiste. Voilà pourquoi, par ce sentiment et de son aveuglement, il ordonna de couper la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait la vérité, disait à Hérode, il réprimandait Hérode de laisser la femme de son frère, parce qu'il vivait avec la femme de son frère, Hérodias. Cette femme-là était amoureuse d'Hérode. Hérode craignait Jean-Baptiste. Il savait très bien que non, cet homme-là, il est prophète de Dieu. Tout ce que Jean-Baptiste disait, c'était vrai. Il croyait à cela. Même si que Hérode a arrêté Jean-Baptiste, ce n'était pas par le sentiment d'Hérode. C'était par l'ainsi dit, sa femme, sa macam, sa concubine. Mais le problème c'est quoi? Je voulais te souligner une chose dans ta vie bien-aimée. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 14, verset 1er à 12, allez lire à la maison, nous le verrons. C'était le jour de l'anniversaire du roi Hérode. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il avait totalisé 70 ans. S'il avait totalisé 30 ans, je ne sais pas. Mais il fêtait son anniversaire. Alors, dans sa fête, il y avait la fille de sa concubine qui dansait. Je ne sais pas si elle dansait Madiaba, si c'est Ndombolo, si c'est la danse de Tobolé, je ne sais pas. Si c'est la danse de Camerounais, je ne sais pas. Comme je voyais une fois ici là, Maman Yawa est en train de danser, moi je dis waouh, elle est partie. Elle n'est plus là. Quand je regarde ça, quand je vois Maman Yawa, cet esprit, c'est papa. Hein? Toutes les personnes à ça dansent. Amen. Oh, Maman Yawa tourner, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu aime ça. Amen. Tu vois, elle dansait avec beaucoup de plaisir parce qu'elle était en présence de son Dieu. Elle chante dans sa langue. Alléluia. Acclamons l'éternel Dieu. Il est si merveilleux. Alléluia. Je ne serai pas long, je suis à la fin. Cette femme-là, cette petite fille a dansé. Maintenant, Hérode était content quand il voyait cette petite fille danser. Il proposa à cette petite fille-là, demande-moi tout ce que tu veux. La petite fille, elle courit chez sa maman. Elle est partie à sa maman, non? Papa m'a dit de lui demander tout ce que moi j'ai fait. Oh! Comme cette femme-là n'aimait pas Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était dans la prison. Elle dit à sa fille, dis à Hérode qui te donne la tête de Jean-Baptiste. Oui, la fille est partie. Papa, tu sais, tu es content quand je danse. Mais maman a dansé plus qu'elle. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Oh, le roi était abattu. Hérode était abattu. Et il ne pouvait rien faire. Parce qu'il était tout derrière sa parole. Bien-aimé, combien de fois ton Dieu à toi? Si Hérode, un païen, sacrifiait serviteur de Dieu, si Hérode, un païen, donnait à sa fille ce que son
toi. Si tu te présentes devant ton Dieu à toi, en lui demandant quelque chose venant de ton cœur, et si Dieu voit que non, tu l'as déjà confessé dans ton cœur que tu es le Seigneur, bien aimé, il te donnera. Tu séduiras ton Dieu à toi. Amen. Ce n'est pas question d'aller d'abord demander à ta maman, tu veux que je demande quoi à Dieu? Non, toi-même, tu sais ce que ton cœur désire. Amen. Tu sais ce que ton cœur désire. Tu as le pouvoir, l'autorité. Voilà pourquoi le mercredi nous allons prier par rapport à ce thème. Nous allons vraiment prier. Nous allons prier. Nous allons lier. Nous allons délier ici sur la terre. Nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité. Parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas le temps. Le mercredi nous allons prier. Tu dois délier. Tu dois lier. Ce qui était lié par le pauvre diable, tu dois délier ça. Ce qui était délié par le pauvre diable, tu dois lier ça. Amen. Tu as l'autorité, le pouvoir. Et Dieu écoutera ta prière. Il exaucera cela. Amen. Et après, tu demanderas ce que ton cœur désire. Parce que ici, en présence de Dieu, c'est notre anniversaire. Hérode a fêté son anniversaire. Nous, le dimanche, le mercredi, le vendredi, nous fêtons l'anniversaire devant Dieu. Amen. Donc nous avons l'opportunité, le pouvoir de demander que ce soit devant l'éternel Dieu. Amen. Il nous donnera. Amen. Alléluia. Amen. Hérode était joyeux. Malgré tout, il a beaucoup souffert dans son cœur. Il a donné l'ordre de couper la tête de Jean-Baptiste. On lui a présenté la tête de Jean-Baptiste. La fille a pris la tête. Elle est partie présenter la tête de Jean-Baptiste à sa maman. Jean-Baptiste est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que non, tu n'es pas Hérode. Tu n'es pas Hérode. Tu ne peux pas agir par tes sentiments. Il est le roi des rois. Dieu, quand il te promet, cela veut dire que non, il a déjà préparé ça. Amen. Et il voit déjà à ton cœur. Ce que ton cœur désire. Mais Hérode n'a jamais eu la connaissance de ce que le cœur de cette fille-là avait. Cette fille-là, elle ne désirait rien. Mais c'est le cœur de sa maman qui désirait quelque chose. Amen. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Il ne te donnera jamais ce que le cœur de ta mère, de ton prochain désire. Non. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir dans quel endroit que tu seras, où tu te reposeras pour ne pas commettre de bêtises. Sinon, Jésus-Christ sera informé de tout ce que tu es en train de faire. Amen. Quand Hérode faisait cela, les disciples de Jean-Baptiste étaient venus récupérer le corps de Jean-Baptiste. Et ils étaient partis annoncer cela à Christ. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Où tu passes ta journée? Voilà pourquoi je dis tu n'es pas Hérode. Où tu passes ta journée? Où tu passes ta journée? Tes week-ends, ça se passe où? Comment? Dans quel endroit? Dans quel endroit que tu fais tes fêtes? Tes anniversaires? Oui, tu viens de te donner 40 ans, 43 ans, 50 ans. Dans quel endroit que tu fêtes ta fête, ton anniversaire? Dans le boîte de nuit? Dans le bar? Je suis désolé. Voilà pourquoi tu feras d'autres choses par erreur, par tes sentiments. Tu es frère en Christ, sœur en Christ. Mais après quelques heures, tu toucheras ta tête. Pourquoi j'ai agi ainsi? Par tes erreurs, tes sentiments, tu feras le commande de liqueur fort. Mais comment? Pendant que tu es serviteur de Dieu. Hier, une dame m'a appelé. Une blanche. Elle était ici, là. Elle était ensemble avec nous. Mais pour le moment, ils ne sont pas ici, là. Elle m'a appelé. C'est Augustin? Oui, c'est bien moi. Elle a commencé à pleurer. Je ne sais pas quoi faire. Le monsieur, mon mari, ne veut plus de moi. Il m'a mis dehors. Mais tu es où maintenant?
Oh, je suis dans l'hôpital des gens là, de tête là. Alors, voilà. Elle se retrouve là-bas. Ok, c'est bon, je te rappellerai. Dans 30 minutes. Parce que j'étais au téléphone. 10 minutes après, elle m'a rappelé aussi. Là maintenant, elle a arrêté de pleurer. C'est Augustin. Oui, c'est bien moi. Est-ce que tu peux m'aider? Quel problème? Mon mari X, il ne m'a pas donné de cigarette. Est-ce que tu peux me donner les cigarettes? Hein? Alléluia. Ah ben, Alléluia. Elle a oublié l'adresse. Elle a oublié l'adresse. J'ai répondu à la dame, je suis vraiment désolé. Je suis pasteur. Je ne peux pas cacher mon identité. Je suis pasteur et tu le sais très bien. Si c'est quelque chose, je peux te le donner. Mais ce qui concerne la cigarette, la bière, je ne suis pas là. Parce que moi-même, je ne consomme pas toutes ces choses-là. Tu m'avais présenté tes problèmes. Je t'avais dit que non, je t'appellerai dans 30 minutes pour voir comment faire. Mais du coup, tu m'as rappelé pour me demander la cigarette. Je suis vraiment désolé, cherche une autre personne. Non. Donc je dis que non, tu n'es pas Hérode. Attention, il faut chercher l'endroit. Il faut chercher l'endroit que tu te reposeras. Il faut chercher l'endroit que tu fêteras tes fêtes. Alléluia. Voilà il est beaucoup mieux de fêter beaucoup plus l'anniversaire de la nouvelle naissance. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Il faut savoir que ton corps était déjà devenu le temple de Dieu. Alors, comment feras-tu pour plaire à ton Dieu? Attention, pour ton erreur, tu risqueras même de sacrifier ceux qui ont besoin de ton changement. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Faisons beaucoup d'attention. Christ a dit à Pierre, c'est cette pierre que je bâtirai mon église. C'est à toi que Christ a bâti son église. Plusieurs fois, je vous ai dit que non, l'église, ce n'est pas les 4 murs, pas les 4 bâtiments, pas les 4 coins. L'église, c'est vous et moi. C'est à nous que Christ a bâti son église. C'est à nous que Christ a laissé la clé ou les clés. C'est à nous que Christ a laissé le pouvoir, l'autorité. Pour terminer, Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas dans la prison. Paul et Silas dans la prison. Bien aimé, les mercredis, nous allons prier. Nous allons prier. Ne faut plus rater. Si tu rates, c'est ton problème. Paul et Silas dans la prison. Paul dit, après avoir saisi le miracle de Dieu, quand ils ont sorti, à travers la louange et l'adoration de Dieu qu'ils faisaient en présence de Dieu, Paul et Silas ont croisé les gens, les païens. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Bien-aimé, depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, toi-même tu es sauvé, ta famille est sauvée. Paul dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Nous devons croire qu'à ce Jésus-Christ-là, qu'au Seigneur Jésus-Christ, pas à d'autres personnes, qu'à ce Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui était rejeté, l'homme qui était négligé. Je te rappelle le titre d'aujourd'hui, je suis heureux. Dis que je suis heureux. Je suis heureuse. Tu n'es pas malheureux, malheureuse. Jésus-Christ a déjà prononcé sa bénédiction dans ta vie. Amen. Il a déjà prononcé cela. Il a dit à Pierre, dans les temps futurs, mais à toi, bien-aimé, tu as déjà les clés de ta bénédiction. Tu as les clés de ton élévation. Tu as les clés de toutes les choses que ton cœur désire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Tendre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, parce que tu es Dieu. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites, éternel Dieu, nos louanges. Voilà pourquoi, à cette heure-ci, nous te disons merci de nous avoir parlé ce matin. Nous te disons merci de nous avoir assistés. Nous te disons merci de nous avoir visités. Nous te disons merci parce que le pauvre diable a pris fuite. Il s'est éloigné loin de nous. Jésus-Christ de Nazareth. À travers cette parole, à travers ton message, nous voulons, Père, sortir en ce lieu avec des grandes bénédictions. Amen. Parce que tu nous as bénis. Tu nous dis, tu es heureux. Tu es heureuse. Voilà pourquoi, avec un cœur disposé, nous recevons cette bénédiction. Nous recevons cette bénédiction. Et nous retenons et super de gloire. Nous avons eu un rendez-vous avec toi le mercredi à partir de 18h. Et nous savons très bien que Père, tu es toujours derrière ta parole. Et tu feras de grandes choses. Éternel Dieu, nous nous confions entre tes saintes mains. Nos familles entre tes saintes mains. Nos projets entre tes saintes mains. Nos affaires entre tes saintes mains. Nous savons très bien que Père, nous ne serons jamais dessus. Tu feras toujours de grandes choses dans nos vies. Voilà pourquoi, Père, je déclare la victoire dans nos vies. Je déclare la victoire dans la vie de chacun de nous ici présents. Je déclare la victoire dans la vie de ton peuple. Je déclare, Père de gloire, ô Jésus, que ton règne puisse inonder dans leur vie. Que ton sang puisse le couvrir. Que le pauvre diable ne puisse pas le surprendre. Voilà pourquoi je dis, là où ma main t'a arrêté, c'est là que les œuvres des hommes sont arrêtées dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Que soit tous la tête et non la queue. En haut et non en bas. Que le pauvre diable reste toujours sous leurs pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis cette semaine. Que ce soit la semaine de bénédiction. La semaine de la visitation divine. Que tu visiteras ton peuple. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vis éternellement. Tu es éternité en éternité. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Acclamons-le.